Hello, j'ai fait une vidéo tout à l'heure comme quoi la loi d'attraction, comme beaucoup de choses du New Age et tout, c'est aussi un piège à con. Je voudrais quand même préciser que par contre la visualisation fonctionne. La visualisation fonctionne. Franchement, ce que vous mettez dans votre cerveau à répétition, ça fonctionne. Que ce soit des films de guerre, hein, en regardant la télé, vous le créez dans la matière. Que ce soit, moi, pour sortir du fauteuil roulant, j'ai fait quoi? J'ai regardé plein de vidéos de danseurs, de coureurs, de gymnastes. Pendant des années, j'ai gavé mon cerveau de ça et je m'imaginais à la place de ces gens pour que j'arrive de nouveau à tenir sur mes jambes et j'ai réussi. Voilà. Donc la visualisation, la loi d'attraction ne fonctionne pas. Avoir foi en la vie, avoir foi en les gens, avoir foi que je sais pas quoi, ça fonctionne pas. Le cerveau, il est très con. Il enregistre comme un ordinateur les données que tu lui mets dedans et c'est ça qui va créer ta réalité. Point barre. Si on t'a castré, fracassé quand tu étais petit, je sais pas quoi, tu vas avoir du mal à déconditionner ton cerveau de ce que les pourris t'ont mis dans ton inconscient. Si tu as eu des parents pourris, oui, il y en a qui ont eu des parents pourris, c'est pas parce que c'est tes géniteurs qu'il faut leur vouer reconnaissance, on n'a pas demandé à naître, et encore moins à être traité comme de la merde. Donc voilà, ceux qui ont été brimés, castrés, démontés dès l'enfance, ils vont avoir du mal à reprogrammer leur cerveau, mais sachez que c'est ce que vous allez mettre dans le cerveau qui va créer votre réalité. Et moi, je m'amuse à faire des tests. J'ai remarqué la première fois, j'écoutais en boucle une chanson Flowers de Miley Cyrus. Je sais pas, je l'aimais bien cette chanson quand elle est sortie, puis je l'ai écoutée 3 semaines ou un mois et demi d'affilée, je sais plus, tous les jours ou presque quand je sortais, je l'avais aux oreilles. Et quand une chanson me plaît vraiment, j'ai tendance à l'écouter un peu en boucle, quoi, un peu souvent. Et bien, en 15 jours ou 3 semaines que j'ai écouté cette chanson en boucle, oh, c'est devenu la folie. Je vivais carrément le harcèlement de rue. Les mecs s'arrêtaient en voiture pour me proposer de porter mes courses à ma place. Des trucs comme ça. Parce que dans la chanson, elle dit je m'aime, j'ai besoin de personne, je suis très belle, je m'auto-suffis, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Elle arrête pas de dire qu'elle aime, qu'elle s'aime et qu'elle est super belle, en gros, bon, c'est ça l'idée. Et en fait, ben, mon inconscient ou mon subconscient, je sais plus, était en train de se reprogrammer à ce moment-là, en fait. Et je commençais à changer de réalité. Et après, je me suis amusée. J'ai fait d'autres trucs dans ce style. Qu'est-ce que j'ai fait il y a quelques jours? J'ai regardé sur TikTok ou je sais plus quoi, un truc qui te spamme bien là pour t'obliger à y rester des heures une fois que tu t'y connectes. Une de ces genres de merde de réseaux sociaux toxiques là est très addictif. Donc ça, voilà, je me connecte à un truc comme ça et je vois une chaîne où il y a un mec qui propose des fleurs à des femmes dans la rue. Et puis j'ai tellement trouvé ça mignon que j'ai regardé une dizaine de vidéos de ce mec, toujours, hein, qui offrait des fleurs dans la rue à des inconnus. Même à des mamies, je trouvais ça adorable. Et bien, avant-hier, je marche avec un pote et je vois des fleurs partout sur l'avenue Gambetta à Nîmes où je marchais avec lui en revenant des jardins de la Fontaine. Et je lui dis, mais c'est pas la fête des mères, ni la Saint-Valentin. Il me dit non, pourquoi? Je lui dis non, mais t'as remarqué là? Tous les gens avec des bouquets de fleurs dans la main. Sans déconner, tous les 100 mètres, il y avait quelqu'un avec un mec avec un bouquet de fleurs. Et là, j'ai repensé au moment où j'ai scrollé sur TikTok. Je me suis dit, waouh, le pouvoir de manifestation du cerveau. À partir du moment où tu lui mets les mêmes données en boucle dedans, c'est ça qui crée. C'est pas la loi d'attraction dans le sens faut avoir la foi en la vie, en les gens, je sais pas quoi. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Vous pouvez oublier ça. Par contre, la visualisation, ça fonctionne. Visualiser. Vous voulez être riche? Vous imprimez vous photocopiez
des billets que vous avez déjà sur vous. Vous les découpez, vous les collez sur la porte des toilettes, au-dessus de l'oreiller dans la chambre, contre le mur, un peu partout. Vous habituez à votre cerveau à s'habituer à l'argent. Ça va être une donnée normale pour lui d'ici quelques semaines. Voilà, et l'argent, il va commencer à arriver. Et pour tout, c'est pareil dans la vie. Pour tout. Vous voulez l'amour? Eh ben, vous achetez des statuettes d'amoureux, là, qui s'enlacent, des posters de gens qui s'embrassent. Vous collez ça au mur. Vous voulez un bébé? Vous n'arrivez pas à tomber enceinte? Vous collez un poster de bébé au mur, juste au-dessus de votre tête de lit, par exemple. Que des trucs comme ça. Et en fait, il suffit d'habituer le cerveau à une nouvelle donnée potentielle. Et à force qu'il l'ait sous les yeux, ça va créer la réalité. Le cerveau est aussi con que ça. Cette matrice artificielle, elle fonctionne aussi bêtement que ça. Voilà. Croyez-moi ou pas, faites le test, vous allez voir.